Salut tout le monde, c'est Xertox. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le MiG-21 SPSK. Donc on m'a demandé en commentaire de refaire une vidéo dessus. Je me suis dit que ça pourrait être effectivement pas mal d'en refaire une, puisque la méta en 10-0 a pas mal changé, avec l'ajout des A10, des Sukhoi et de tout autre véhicule, des Lightning, etc. etc. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de refaire une vidéo un peu plus poussée sur le MiG-21 SPSK, un tout petit peu plus, et surtout avec la méta actuelle en jeu. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce MiG-21 SPSK? Donc déjà niveau modification, vous avez tout, c'est un véhicule premium. On a les R3R et les R3S. Donc en gros c'est les missiles radar et les missiles DJ standard, donc voilà. Vous avez du coup les deux variantes, donc ça c'est les IR, ça c'est les SARH, donc les radars, qui sont du DJ. Bon, perso je les joue pas, j'y trouve pas l'utilité. Vous avez les R13M, donc comme sur les MiG-23, donc c'est les 20G standards. Ils sont bons, mais autant jouer les R60. Et du coup les fameux R60 qui sont les 30G Mach 2.5, qui sont selon moi les meilleurs missiles à jouer à ce BR. Après les R13 sont vraiment pas mal non plus. Vous avez un pote de flair qui peut être échangé par un canon, ou inversement un canon qui peut être échangé par un pote de flair. En gros c'est soit vous prenez des flares, soit vous prenez un canon, mais pas les deux, c'est pas possible. Une bombe de 500, enfin deux bombes de 200, les roquettes S24 qui sont pas mal du tout en CAS. Et les roquettes S5K que je n'utilise pas personnellement. Donc vous pouvez faire les configs personnalisés sur ce véhicule, c'est ça qui est intéressant pour la RB de char. Comme on peut voir dans ma line-up, ça peut être un très bon véhicule à ajouter à votre line-up, car c'est un MiG-21 et en plus de ça il est en 10-0 et c'est vraiment pas mal. Personnellement je le joue avec le canon et les deux R60, le canon c'est de la 23 mm comme on a l'habitude de la retrouver chez les Allemands. Le canon GSH pardon 23L qui largue 250 munitions en 3400 coups minutes, c'est énorme, c'est une batteuse le bordel. En gros, si vous tirez dans l'angle d'un avion, ça fait vraiment un laser rouge sur l'avion. Et ouais, il est vraiment cool. Après, attention, beaucoup de joueurs se plaignent de la lenteur des munitions. Le canon est assez spécial, mine de rien, à utiliser. Déjà de parce qu'il est en dessous de l'appareil. Et en dessous de l'appareil, les canons sont un peu plus compliqués à utiliser, bien souvent. Je pense notamment au V-Gun. Et aussi parce que du coup, les balles sont un peu lentes, effectivement. Mais en vrai c'est faisable. Le gros point faible je pense de ce véhicule, c'est que déjà de 1, vous ne pouvez pas utiliser de flair en même temps que vous utilisez un canon en 10-0. Mais bon après ça peut être joué quand même. Le Mirage 3C en 10-3 il n'a pas de flair. Et aussi son moteur qui est pas terrible, 5300 de post-comb. Enfin 5300 kg en post-comb c'est pas fameux, vraiment pas fameux. Mais bon, il s'en sort quand même et vous allez voir ça de toute façon en game, mais il a quand même tendance à bien perdre son énergie. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour du véhicule, On va se retrouver directement en game. Ok, donc nous voilà partis sur la map Lac Ladoga. J'ai un peu de mal à prononcer le nom. On va prendre de l'altitude, je vous ai pas mis le décollage parce que c'est pas très intéressant. Dites-vous juste que vous êtes le MiG le moins motorisé mais que vous poussez un peu plus que le reste des avions. Enfin et encore, ça dépend vraiment des avions. Certains J35, enfin certains. Le J35A pousse un peu moins que vous, mais à terme il pousse mieux que vous. Et tout ce qui est F4, etc., ça pousse quand même un peu mieux que vous, mais ça a du mal. Voilà. C'est en gros ce que vous devez retenir. Il y a un A5 au-dessus de moi. Ça c'est pas cool. Je peux peut-être lui mettre un R60 là. Hop, mon missile. Les R60 sont excellents à SBR, vous allez voir. Hop. On va redescendre. Tac. Moi c'est un avion que j'aime bien jouer en altitude parce que ça va vous permettre de garder l'avantage du fait que vous n'avez pas forcément beaucoup de vitesse. Bah au moins là si vous avez plus de vitesse, vous faites un piqué. Vous récupérez votre vitesse. C'est un avion qui encaisse quand même bien la vitesse. En gros vous pouvez prendre des grosses vitesses de pointe. Le moteur ne le permet pas, mais le fuselage lui il encaisse bien, il n'y a pas de souci.
Alors, il y a deux Su-25, ça c'est le nouveau problème de ce BR. Donc, on va piquer dessus. Hop. On va essayer de le prendre à l'infrarouge. Alors, c'est un avion qui a énormément de flair, hein, donc méfiez-vous quand même. Est-ce qu'il va flair? Ouais, il va se prendre le missile, mais ça va pas le tuer instant. C'est des avions vraiment pénibles à tuer, hein, parce qu'ils sont très résistants, ils ont énormément de flair. Bah, comme vous voyez, là, on va souvent prendre la 6 dessus, en fait. Hein. Si vous lui faites juste un coup, ça le dérange pas, quoi. Le mec, on a rien à foutre. Littéralement. Il y a un A10 et un Su-7. On va prendre le Su-7, tiens. Là, j'aurais pu le toucher, mais malheureusement, ça passera pas. Hop. On va repartir sur le F5. À mon avis, les alliés vont s'en charger. Hein. Je pourrais peut-être me faire le A10. C'est dommage que j'ai plus de R60. Il y a encore un AV8 aussi. Hein. Alors, on va peut-être prendre la V8, tiens. Alors, je sais pas quel A10 c'est. Faites attention, hein, parce qu'il y a des A10 qui ont un peu plus de... oh, le coup de canon. Qui ont un peu plus de missiles 30G, hein. Les A10 Late qui ont 4 30G, c'est l'AIM-7 je crois, c'est ça, je sais plus, je joue pas américain du tout. Alors je suis vraiment une brêle. Il y a encore un Su-25 en plus. Le A10 est un avion qui est très manœuvrant à basse vitesse, hein, donc là je suis vraiment pas avantagé. On va piquer dessus. Il a l'air très concentré par ses cibles, hein. Un peu trop même. Un peu beaucoup trop. J'ai un peu de mal avec les canons là, je sais pas ce que j'ai. Bon, faites attention, hein, du coup, vu que c'est un canon qui a énormément de cadence de tir, les balles partent très rapidement. Hein. Vous allez rapidement être à court de mune. Bon, je fais une bonne game, mais c'est pas incroyable. On a vu mieux quoi. Hop, je vais faire demi-tour sur le F5, même si je pense pas qu'il va tourner lui. Alors le F5 va être votre pire ennemi en dogfight parce qu'il a tout en mieux que vous. Il tourne mieux je pense, enfin ça je peux pas le confirmer mais en tout cas je sais qu'il tourne très bien. Il a une meilleure rétention d'énergie que vous. Et bon par contre ces canons vous pouvez pas lui envier. Hein. Mais le F5 va être vraiment le concurrent principal. C'est un très bon avion, il tourne très bien. Il peut vous faire chier hein, vraiment. Il peut se taper le sol aussi comme celui-là. Mais c'est un avion pas mal. Je vous propose qu'on fasse un deuxième gameplay. Hein, parce que là, c'était pas très explicatif. On a un MiG-21 qui prend feu. Je crois qu'il s'est tapé dans un avion bot. On va faire un deuxième gameplay. Au moins, ça vous permettra de voir un peu comment bah, je le joue encore une fois. Hein, ça vous permet de rajouter un peu de gameplay. Voilà, voilà. Ok, donc on est parti sur L à la main avec un allié qui me lock radar en MiG-21, très intelligent. Alors je sais pas si je te connais ou pas, mais je sais pas pourquoi tu me lock. Arrête s'il te plaît. Monsieur, arrêtez, ça suffit. C'est un MiG-21 MF en plus. D'ailleurs on va pouvoir voir, hein. Est-ce qu'il me rattrape? Ouais, bah il me rattrape, ouais, effectivement. Alors il y a un gros nuage. Ça c'est chiant parce que pour lock les missiles on peut pas. Et après c'est dégagé sur la droite, donc je sais pas si je vais sur la droite ou si je me cache dans le nuage ou si je passe au-dessus du nuage. J'en ai aucune idée. En attendant je grimpe. Ouais je pense que je vais passer au-dessus ou dedans, je sais pas. Il y a un avion là. Ouais il y a un avion là. On va aller dessus. Hop. En face on a russe, anglais, japonais, français. Ouais tout ce qu'il faut pour faire chier. Hop, il y a un mec ici là. Alors toi, t'es à 3 km. Ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin. Allez, monte, monte, monte. Encore, encore. Maintenant. Alors là, c'est censé passer. Là. Ouais, voilà. Et là, je remonte. Je reprends de l'altitude. Parce que sinon, je vais servir à rien. Un F86. On va redescendre sur le F86.
Et il y a un Jaguar avec. Ouais. On va reprendre de la vitesse. Sans pour autant descendre trop en altitude, ça sert à rien. Le F86, est-ce qu'il va retourner vers moi? Ouais. Hop. Bon, désolé hein, si je te tue comme ça. Déjà, faudrait que j'arrive à te lock. Désolé si je te tue comme ça, mais écoute, on sait jamais. Hein. Tu peux être hostile. Il y a un Jaguar là. Hop, on va aller dessus. Alors, c'est un Jaguar anglais. Hop, avion détruit. Canon tape. Hein. La 23 mm russe là, mon dieu. C'est tellement violent. Alors, toi monte. Oh ouais, là j'abuse de ouf là. Là j'abuse de ouf. Après j'étais en perte de contrôle et j'avais pas forcément envie de viser. Et on va me chourave le kill. Bon, on aurait pu faire une 4 kills hein, mais ils sont pas d'accord les alliés. Il reste quoi? 3 as ennemis. De toute façon j'ai plus rien hein. On va rentrer tranquillement. D'ailleurs je vous ai pas montré l'intérieur de l'avion. Bon c'est un MiG 21 quoi. Assez cool. Le radar est vraiment pas mal, j'ai l'impression qu'ils l'ont modifié, hein. C'est même sûr qu'ils l'ont modifié. Mais bon après il reste quand même le problème que les missiles radar c'est du léger quoi. Donc à la limite de face si le mec fait un tout droit peut-être. Et encore. Mais vraiment sinon vous avez un gros problème. C'est que vous n'avez pas les R60 si vous mettez les radars. Et ça c'est vraiment dommage parce que sur la photo de vente qu'on avait de base, on avait un avion avec un R60 je crois et un radar. Si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment dommage hein, qu'on puisse pas faire cette config. Après je pense qu'il y a une raison, hein, sûrement qu'on ne pouvait pas le faire dans la vraie vie. Et en face il reste encore 2 mecs, c'est 2 bombeurs hein, donc je pense que je vais faire une coupure. Ouais bah le dernier mec s'est fait tuer et l'autre a juste quitté la game. Donc bon, pourquoi pas. Bah écoutez on a fait quand même une bonne game hein. J'ai un peu abusé sur le SU-25, là les tirs à la fin c'était tout simplement horrible. Mais bon voilà. Bah j'espère que la vidéo vous a plu quand même, on a fait quand même 5-6 kills je crois en tout. C'est pas mal, ça va. Et vous pouvez voir que niveau argent je suis bien monté hein. Je vous propose d'aller voir au début de la vidéo, j'ai fait quelques games. Je suis déjà à quasiment, bah je crois que je suis à 3 millions hein. D'ailleurs l'event est bientôt fini. Pour ceux qui ne savent pas, bah peut-être que quand je vais sortir la vidéo, l'event sera fini, j'en sais rien. Mais apparemment il a été décidé que l'event durerait jusqu'au 6 au lieu du 3. Donc profitez-en, si vous pouvez faites le char, même si vous n'avez pas de véhicule dans cette nation, vous le revendez, vous rachetez un premium derrière. Enfin faites ce que vous voulez, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, un petit abonnement, un petit like, un commentaire si vous avez des questions. Allez, à la prochaine, ciao ciao.